Alors les amis, comment vous allez? Bienvenue dans la vidéo du jour. Comme je vous ai dit, je me suis fixé un petit challenge ou un gros challenge ou peu importe. C'est de faire une vidéo par jour pour poster sur ce compte YouTube. Ça fait déjà 4 ou 5 jours que je me suis lancé le challenge et donc je me bats vraiment pour continuer et surtout pour ne pas m'arrêter. Voilà, la journée était un peu longue, mais vous connaissez, c'est vendredi soir, j'étais avec les potes, on buvait, on n'ignorait rien. Mais je me dois de continuer avec mon challenge. Donc, il se fait un peu tard, mais je dois faire la vidéo. Qu'à ça ne tienne, vous remarquez bien que je n'ai pas de micro. Je filme avec mon téléphone carrément. Bien évidemment, le matériel va venir. J'ai commandé un micro sur Amazon déjà pour mon téléphone. Ensuite, je vais acheter la caméra et ainsi de suite. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point, désolé avant de revenir sur le sujet du jour, c'est juste pour vous montrer à quel point vraiment il faut juste se lancer en fait. Il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas se dire, parce que quand vous dites non, je vais d'abord acheter ceci, je vais d'abord acheter cela, commencez déjà avec ce que vous avez sous la main et plus tard vous allez commencer à, vous allez acheter tout ce dont vous avez besoin pour être plus professionnel et tout ce qui va avec. Donc moi, pour moi, si j'ai quelque chose à faire, je commence aujourd'hui. Aujourd'hui, peu importe, je commence aujourd'hui. C'est pas la meilleure qualité visuelle, c'est pas la meilleure qualité audio, mais moi ça ne me dérange pas. C'est juste pour vous montrer que vas-y, si tu veux faire quelque chose, tu as déjà les moyens. Là où tu es, tu peux déjà commencer. Et ensuite, tu vas pouvoir upgrade au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, c'était très important de souligner ce point. J'ai mon micro qui arrive bientôt. Dans quelques semaines, je vais pouvoir m'acheter une caméra et tout ce qui va avec. Après, j'aurai tout un setup, tout un professional setup, right? Pour faire les podcasts, pour faire les vidéos comme ça sera vraiment professionnel. Mais vous allez voir comment ça va aller au fur et à mesure. Donc, je pense que c'était vraiment important de souligner ça. Donc, observez bien pour que plus tard, personne ne vienne dire moi, je veux faire ça, je n'arrive pas, je veux faire ça. Tu peux carrément commencer aujourd'hui. Mais tu te dis tout demain, je vais acheter ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Ce que là, vous m'écoutez, vous me voyez bien. Je mets mon téléphone, je n'ai pas de micro. On est d'accord. Maintenant, continuons avec la vidéo. Bon les amis, comme je disais, on va tomber dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de l'élément clé ou l'élément fondamental qui va faire en sorte que vous fassiez la différence dans votre boulot aux États-Unis. Que ce soit votre premier job ou votre second job, peu importe, avec ce que moi j'ai remarqué qui va vous permettre de faire la différence. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant de vous dire de quoi il s'agit exactement, je vais d'abord commencer en faisant du storytelling, c'est-à-dire je vais vous raconter une histoire. Bon, soyez bien attentifs. Comme je disais, je vous raconte l'histoire avec mon frère. On a eu notre premier job, je me rappelle à l'époque, et on travaillait dans un fast-food. Et dans le fast-food, moi, on m'avait déjà donné ma position. C'était French fries, donc c'est moi qui faisais les frites et tout. Et dans les heures creuses, c'est moi qui... dans les heures creuses, j'essuyais les tables, les trucs du genre, voilà. Mais moi, on savait que non, c'était le French Station. Donc, on sait que je suis le gars des frites. Dès que j'arrive, je connais déjà ce que j'ai à faire. Donc, tous les jours, je venais, je connaissais déjà ce que j'avais à faire. Pour moi, c'était les frites. J'avais peur d'aller prendre les commandes parce que mon anglais, c'était pas encore ça. J'avais peur d'aller au drive-thru. Vous voyez, au drive-thru, là où les gens passent avec leur voiture pour faire les commandes. J'avais peur parce que mon anglais, c'était pas encore ça. Par contre, mon frère, lui, il n'avait pas de station fixe en fait. Il n'avait vraiment pas de station fixe. C'est-à-dire que lui, il faisait des sandwichs. Il faisait passer le pain. Je vais expliquer ça comment. Bref, il était dans l'équipe des gens qui faisaient des sandwichs, qui faisaient de tout ce qu'il y avait avec les préparations et tout ce qui, tout ce qui va avec. Et un jour, vraiment, lui, en fait, il n'avait pas peur d'affronter l'inconnu, quoi. C'est-à-dire que un jour, il s'est porté garant de prendre des commandes. Il a dit pourquoi pas. On a dit ok, on va te laisser faire. Et il est allé. Son anglais, c'était aussi pas ça, comme moi en fait. Mais moi, j'avais tellement peur. Je me dis, mais moi, je vais m'en sortir comment. Mais lui, il est allé. On l'a formé. On lui a montré comment on prend les commandes. Malgré que son anglais n'était pas trop ça. Il s'est quand même battu. Il s'est vraiment battu. Et ensuite, on l'a envoyé au drive-thru même. Là, il faut parler carrément dans un petit engin comme ça là et tout. Un petit outil comme ça. Tu parles avec les clients et tout. Et tu dois être quand même smooth. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il faut quand même que ton anglais soit calme. Mais lui, il n'avait pas peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'il
il y allait. C'est-à-dire, vraiment, lui, il le faisait juste. Moi, pendant ce temps, j'étais juste à la station des frites. J'étais juste, tout ce que je faisais, c'était les frites. J'étais tellement fort, tellement rapide. Tout le monde m'applaudissait, tout le monde aimait la façon dont je travaillais. Et lui, mon frère, par contre, lui, il n'avait pas un domaine d'expertise là-bas. Donc, il était un peu dans tout, il fait le sandwich, après il va prendre les commandes, après il va faire le drive-thru. Vous voyez, donc il est un peu dans tout, on le balance un peu à gauche, à droite. Ça fait en sorte que même si on ne le balance pas, lui-même il peut décider d'aller faire les sandwichs, après il peut décider d'aller faire le drive-thru. Moi, non. Moi, je ne peux pas aller faire les sandwichs. Je n'ai même jamais fait les sandwichs là-bas. Juste les frites de pomme. C'était tout. J'ai jamais pris la commande, j'ai jamais le drive-thru. Juste les frites de pomme. Donc, s'il y avait moyen qu'on mette même ça sur mon t-shirt que French Fries Guy, on allait le faire. Carrément, c'était moi, je représentais les French Fries là-bas. Et moi, je travaillais tellement dur parce que ma station n'était pas vraiment, c'était pas évident. Parce que faut vous dire que presque toutes les commandes avaient besoin de French Fries. Toutes les commandes que tu veux, un sandwich, que tu veux quoi, je sais pas, peu importe. Ça vient toujours avec, parce que les gens venaient toujours prendre le meal, le combo, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'ils veulent que ce soit le sandwich avec le French fries, que ce soit le taco avec le French fries. Donc presque toutes les commandes prennent le French fries. Donc il faut tout le temps aller prendre les French fries, tout le temps les stocker, après les faire passer dans l'huile, après servir ça dans les petits paquets, dans les petits paquets. Vous voyez un peu, donc ça demandait vraiment beaucoup de boulot. Et quand je faisais ça, la chose que je faisais aussi, c'est que quand les commandes venaient, c'est moi qui mettais les French fries. Et dès que je mets les French fries, je donne le paquet ou la commande de tout un chacun. Vu que c'est moi qui finissais la commande, et ils mettent le sandwich, surtout moi je mets les French fries. Et puis je passe les commandes. C'était vraiment difficile. C'était vraiment challenging. Ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand la fin, donc on dit que voilà, la fin du mois approche, on va nommer l'employé du mois. Et je me dis, mais vraiment, moi, je suis l'un des gars qui bosse dur ici, vraiment. Vous voyez un peu. En plus, tout le monde m'apprécie et tout ce qui va avec. Et le jour que, voilà, on affiche ça au boulot, curieux. Bon, moi, personnellement, ça me disait rien, mais je me disais, ah, vraiment, on va donner ça à qui? Parce que moi, je ne connais pas vraiment tout le monde, tous les gens qui travaillent là-bas. Il y a le chef de nuit. Mais je connaissais un peu les têtes quand même. Je savais que la majorité, c'était les Américains. Bon, il y avait les Africains. Mais moi, je bossais quand même. Je bossais en vrai. Et donc, quand ils affichent le tout, et on va. En passant, moi, je partais prendre mes frites, en fait. Mais en passant, je vois, je commence à lire. Et bizarrement, c'est pas mon employé du mois. Devinez qui était l'employé du mois? Mon frère. Mon frère était l'employé du mois. Il faisait un peu le tout, mais il faisait vraiment rien de. C'est-à-dire qu'il fait un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, un peu là-bas, c'est tout. Donc mon frère a fini employé du mois. Carrément. Carrément. Peut-être il ne transpirait pas comme moi. Il ne transpirait pas comme moi. Il faisait un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, dans tout le calme possible, dans tout le flow possible. Moi, je montais, je descendais, je montais, je descendais, je montais, je descendais. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de très important. Si vous voulez vraiment vous démarquer, si vous voulez vraiment faire la différence, c'est bien beau d'avoir une expertise dans quelque chose et vous concentrer dessus, mais faites l'effort de toucher un peu à tout. Qu'on sache que si tel n'est pas là, vous pouvez remplacer la personne. Vous pouvez faire un peu de son job, un peu de son boulot. Si par exemple tel n'a pas pu venir, on sait qu'on peut compter sur vous parce que vous pouvez toucher ce que vous touchez, votre domaine d'expertise et vous y connaissez un peu aussi dans telle autre chose. Si vous restez focus, concentré, l'expertise sur une seule chose, c'est bien, mais ça ne va pas faire de vous quelqu'un de différent. Vous n'allez pas pouvoir vous démarquer avec cela. Il faut être capable de toucher un peu à tout. Parce que c'est comme ça. Parce que quand j'ai posé la question de savoir, mais on s'est basé sur quels critères en fait? Parce qu'à l'époque, on avait une manager, notre manager elle était africaine, donc je lui ai demandé juste par curiosité, on s'est basé sur quels critères pour lui donner l'emploi du mois. Et c'est là où on nous a expliqué que c'est parce qu'il touche un peu de tout. Voilà. Donc les amis, voilà l'astuce d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et maintenant, allez-y. Je sais que vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est ensemble. Rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo. Bon, je suis obligé de m'arrêter là. Mais vous avez capté le truc, j'espère. Peace.